Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Pragmatic Man, la chaîne où on construit sa deuxième vie. Et je vais vous donner dans cette vidéo une petite explication sur le but de cette chaîne, voilà, ce qu'elle va contenir, un petit peu ma démarche, etc. Donc bon, avant de commencer, je me présente, donc c'est Pragmatic Man. J'ai la quarantaine, je suis un homme très ordinaire en fait, enfin plus ou moins. Mais sur bien des aspects, je pense que beaucoup d'hommes pourront se retrouver dans ce que je dis, parce que j'observe autour de moi et je vois qu'il y a des choses qui touchent beaucoup de monde. C'est ce qui m'amène à faire cette chaîne, vous allez comprendre. Donc déjà on va faire un petit constat de la situation justement. Beaucoup d'hommes, alors on va dire de la quarantaine, mais des fois un peu moins, des fois un peu plus, voilà, ça dépend des gens, vivent une situation difficile dans le sens où depuis qu'ils sont petits en fait, on leur a expliqué la vie en fait. On vous explique quand vous êtes petit, voilà, vos parents, le système, la société, l'école, la télé, tout ça, ça vous éduque, tout ça, ça vous donne finalement, ça vous trace un chemin. On vous explique un petit peu c'est quoi la réussite, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Voilà. Donc on vous explique qu'il faut bien travailler à l'école, qu'il faut respecter les règles, qu'il faut être gentil, qu'il faut être honnête, qu'il faut être droit, qu'il faut être sérieux, etc. Qu'il faut travailler. Ensuite, voilà, se marier avec une gentille demoiselle, avec l'amour et tout le tralala de Disney, etc. On vous explique que voilà, il faut donc prendre un crédit, acheter un appart, faire des enfants, bref, et voilà, un parcours de vie classique, ordinaire. Et que, surtout, ce qu'on vous explique, c'est que si on fait ça, si on le fait bien, eh bien, la vie va être très bien, la vie va être formidable, on sera reconnu, on sera compris, aimé, respecté, et on sera un homme heureux. Voilà, en fait, c'est ça le chemin qu'il faut suivre. Et ce qui se passe, c'est que des millions, c'est pas un ou deux ou trois, hein, des millions d'hommes ont suivi ce parcours. Ils ont tout bien fait. Ils ont bien travaillé, ils ont eu un bon diplôme, ils ont fait des efforts dans leurs études. Ensuite, ils se sont cassés la tête à essayer de trouver un bon travail, etc. Ils se sont mariés avec Mélanie, Amandine ou Samira, ou ce que vous voulez. Ils ont, voilà, le mariage, l'appart, le crédit, les gosses, les voyages, bref, ils ont suivi le parcours qu'on leur a désigné, en fait. Mais ce qui s'est passé, pour beaucoup d'entre eux, alors pas tous, bien sûr, mais pour beaucoup d'entre eux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu que petit à petit, bizarrement, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Et voire même, ça déraille fortement. Et ça déraille tellement qu'à la fin, tout s'écroule. Voilà. Donc le gars, il se retrouve 40 ans, 45 ans, 50 ans, des fois plus tôt. Et il voit que non seulement il n'est pas ni heureux, ni aimé, ni respecté, ni rien du tout, mais il voit en plus qu'on s'est franchement bien foutu de sa tête. Voilà, pour pas parler plus grossièrement. Et il s'aperçoit que ça marche pas du tout comme ça. Que c'est pas les gars gentils, et honnêtes et sérieux qui réussissent. Ni dans le travail, ni avec les femmes, ni rien en fait. Il s'aperçoit que même financièrement, il s'en sort tout juste. Il se rend compte qu'il est pris à la gorge en fait, hein. Avec sa bonne femme, soit il est toujours avec, mais bon, il subit, hein, clairement. Il y en a beaucoup des comme ça. Donc ils subissent, voilà, ils subissent, il se prend, il essaye de filer doux parce qu'il se dit voilà, avec tout ce que j'ai investi dans le truc, je vais pas tout foutre en l'air. Maintenant ça y est, hein, la machine est lancée, on va essayer de faire avec jusqu'au bout. Donc ça c'est pour ceux qui sont encore en couple. Et puis pour beaucoup d'autres, on va dire au minimum la moitié, hein, selon les statistiques. Hein. Mais je pense que c'est bien plus que ça, parce que si on englobe
toute forme de relation, etc. Bref, moi je pense que les 3/4 des mecs de 40 à 50 ans, ils sont soit divorcés, soit ils l'ont été, soit ils vont l'être. Voilà. Et donc, ils se rendent compte que qu'en fait, ils se retrouvent plongés au fond du trou, quoi. Ils se retrouvent par terre. Vous voyez, quand on arrive un peu à cette période de la vie, de la quarantaine, où on fait un petit bilan. Voilà, on est à mi-parcours, on va dire, hein, plus ou moins. On va dire on est à mi-chemin un peu dans son existence. Et puis voilà, donc c'est le moment de faire un peu le bilan, de se rendre compte comment les choses se sont passées finalement, quel est le résultat, et puis qu'est-ce qui nous attend. Et c'est là où vient le concept que j'essaie de développer, qui est celui de construire sa seconde vie. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que quand on fait le bilan, justement, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a été berné par beaucoup d'illusions. En fait, le système, alors, pour partie de façon bienveillante, quand il s'agit de nos parents, voilà, et puis pour une autre partie de façon clairement malveillante, quand il s'agit du système. Bref, mais en tout cas, ils nous bernent. Ils nous ont mis dans la tête tout un tas d'illusions, tout un tas de concepts, d'idées que voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, voilà ce qui se produit quand on agit comme ça, voilà. Et tout ça est faux. Et ils se rendent compte que non seulement c'est faux, mais ça l'a mené droit dans le mur, en fait. Le gars qui réfléchit et qui commence à faire le bilan de sa vie. Et donc, beaucoup d'hommes se retrouvent perplexes, pour le moins. Pour pas dire carrément, pour certains, malheureusement, un peu déprimés, un peu dégoûtés, un peu déçus, en fait. Voilà, déçus de la vie. C'est-à-dire, tu regardes en arrière, tu te dis, en fait, c'est ça la vie, c'est ça que... C'est pas trop ce qu'on m'avait promis, en fait. Comme l'amour, par exemple. C'est ça, les femmes. C'est ça, l'amour. C'est ça, le mariage. C'est ça, c'était pas censé être comme ça. On m'a pas prévenu que ça allait être comme ça. La plupart des hommes, on leur a pas dit, en fait. On leur a pas... Au contraire, on les a floués, en fait. Et donc, à ce moment-là, ils se retrouvent un peu décontenancés. Et donc, qu'est-ce que c'est construire sa deuxième vie? C'est faire ce constat, essayer de comprendre toutes ces illusions qui nous ont menés dans le mur, essayer de faire un retour en arrière, d'analyser un petit peu toutes les escroqueries, en fait, toutes les arnaques qui nous ont finalement menés à un échec, on peut dire, même si on va relativiser. Parce que justement, dans la vie, heureusement, de n'importe quel échec, on peut faire un moyen de rebondir, un moyen de s'élever et finalement le transformer en quelque chose de positif. Mais voilà, c'est-à-dire faire un peu le bilan de toutes ces escroqueries, de toutes ces arnaques, de toutes ces illusions, de toutes ces erreurs, voilà, ces fausses conceptions, etc. Et donc, à partir de là, quand on sort de ça, on peut commencer à réorienter son existence. On peut commencer à aller plus loin, à aller plus en profondeur dans sa vie, mettre son énergie dans des choses qui le méritent réellement, comprendre en fait les vraies priorités qu'on devrait avoir, etc., etc. Et c'est ça construire sa deuxième vie. C'est-à-dire que sa première vie, allez, on va dire pour résumer, enfin pour schématiser, c'est de 0 à 40 ans. On va dire que c'est la vie des illusions, la vie des rêves, la vie de la naïveté. Voilà, la vie de la naïveté. Et puis, à partir de 40 ans, encore une fois, de manière schématisée, hein, ça peut être 35 ans, il y en a, c'est à 50 ans qui commencent à ouvrir les yeux. Mais voilà, dans ces eaux-là, là, on commence sa deuxième vie. Enfin, on devrait commencer. Parce que malheureusement, il y a des hommes qui ne la commencent jamais. Ils restent dans leurs illusions, ils restent dans leurs erreurs, ils restent dans leur naïveté, ils restent dans leurs arnaques toute leur vie. Et ils en souffrent, mais ils préfèrent ça. Ils sont dans le déni, ils ne veulent pas faire cet effort. Ou alors ils ne se sont pas pris des baffes suffisamment grosses par la vie pour être obligés de faire cet effort. C'est-à-dire qu'ils se contentent
d'une petite vie misérable, en étant d'ailleurs parfois convaincu que non, tout va bien, ou alors que le problème vient d'eux. Enfin, il y a certains, malheureusement, on ne peut rien faire pour eux. Mais beaucoup d'hommes, quand même, je pense, aujourd'hui, s'interrogent. Beaucoup. S'interrogent, se posent des questions, réfléchissent, et ils sentent que ça ne va pas. Ils sentent qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond dans ce qu'on leur a appris, dans ce qu'on leur a dit. Ils sentent qu'il y a une arnaque dans cette affaire. Ils sentent que non, ça ne tourne pas rond, en fait. Et donc, quand ils ont cette prise de conscience, on va dire, à ce moment-là, ils sont prêts à commencer leur seconde vie. Et moi, mon but, à travers cette chaîne, c'est de te fournir justement du contenu qui aille dans ce sens, qui réponde à tes questions, qui essaye de t'apporter des clés de compréhension, qui essaye de t'apporter un nouveau regard, un autre angle de vue, pour t'ouvrir des portes, pour remettre en cause certaines choses, pour t'aider à comprendre, en fait, l'escroquerie. Voilà, parce que l'escroquerie, elle est très large. Elle englobe beaucoup d'aspects, beaucoup de dimensions. L'escroquerie dans tous les domaines, hein, que ce soit le travail, ce que tu manges, les femmes, le rapport au temps, le rapport à ce qui est important ou ce qui ne l'est pas dans la vie, même le rapport à la famille, le rapport à l'amitié, le rapport à l'effort, à la discipline, à la distraction. Voilà, ça va très loin en fait. Et donc il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire, mais c'est justement ça qui sera le cœur de cette chaîne, l'objectif de cette chaîne. C'est d'apporter cet éclairage-là, un petit peu décalé, et voilà, et donc de te permettre modestement de contribuer à cette construction de ta seconde vie. D'accord ? Bon, alors il y en a, ils vont dire que bon, c'est en gros du MGTOW, Red Pill, masculinisme et tout ça. Oui, c'est beaucoup emprunté à ça, inspiré de ça, parce que je rejoins énormément d'idées de ces mouvances. Mais je vais essayer d'être un peu moins peut-être bourrin, un peu moins caricatural que certains le sont parfois, et apporter peut-être plus de nuances, plus de, de finesse, d'analyse, de subtilité, de profondeur. Voilà, c'est ça un peu mon ambition, on va dire. Alors, dans cette chaîne, il y aura donc des vidéos publiées tous les mardis et vendredis à 17h. D'accord ? Donc mardi, vendredi, 17h, soyez au rendez-vous. Et donc je tiens aussi à préciser que il n'y aura pas dans ma chaîne, pas de religion, pas de politique, pas de sujets qui aujourd'hui peuvent vous emmener très vite là où il ne faut pas. Donc je mets ça de côté. D'accord ? Je m'adresse à tout le monde de façon la plus universelle possible. Voilà, mon but c'est vraiment de s'adresser à l'homme. Évidemment, je m'adresse à l'homme. L'homme masculin, pour préciser. Donc, à toutes sortes d'hommes, d'où qu'ils viennent. Voilà, parce que je pense qu'on partage en réalité le même mode de vie, les mêmes problématiques, les mêmes sujets, même si on peut les aborder différemment selon sa sensibilité spirituelle, on va dire. Mais globalement, quand même, on fait face à la même situation. Donc, voilà, moi je serai en dehors de considérations religieuses ou politiques, donc s'il vous plaît ne m'amenez pas sur ce terrain et ne rentrons pas dans ça. Chacun croit ce qu'il veut comme il veut. Je préfère me contenter de ça. Oui, je voudrais aussi dire en toute modestie que je m'autorise à me tromper, à me contredire aussi. Enfin voilà, je ne suis pas un docteur, un académicien ou je ne sais quoi, je suis qu'un homme ordinaire. Et donc mon but c'est de parler spontanément, librement, en essayant quand même de creuser les choses, mais voilà. Je ne prétends pas avoir une autorité académique quelconque. Vraiment voilà, moi j'aimerais plutôt mettre l'accent sur l'authenticité, la sincérité du propos. Voilà, le but, encore une fois, c'est d'être vrai, d'être réaliste, et donc d'être pragmatique. Voilà, d'où Pragmatic Man. Vous voyez, c'est vraiment la ligne.
Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, likez, essayez de m'aider à faire grandir cette chaîne, toucher le plus d'hommes possible, parce qu'il y a énormément d'hommes qui souffrent, ouais, tout simplement, disons le mot, qui souffrent, ou qui sont un peu perdus, ou qui sont un peu, voilà, déçus, amers, qui vivent des difficultés. Et je pense que écouter un homme, leur parler de ça et leur montrer en fait comment s'en sortir au mieux, ou essayer en tout cas, ça peut soulager beaucoup d'hommes, ça peut faire beaucoup de bien, ça peut encourager, ça peut raffermir, réconforter, choses qui sont précieuses en fait, en vérité dans la vie, hein. Avoir de l'encouragement, avoir du réconfort, avoir quelqu'un aussi qui nous aide à comprendre ce qu'on vit, c'est extrêmement important. Et c'est rare en vérité, parce qu'autour de nous, la plupart des gens sont assez indifférents, voire moqueurs, quand un homme exprime un peu voilà, certaines difficultés, ou alors ils ne savent pas trop quoi dire, ou alors encore pire, ils ne font que encore plus s'enfoncer dans la doxa dominante, voilà, en disant non, il faut être encore plus dans le moule, alors que c'est le moule le problème. Bref, donc voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez autour de vous les vidéos qui vont être diffusées. Et vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, puisque j'ai aussi des comptes Pragmatic Man qui sont ouverts, donc sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, quoi d'autre, ouais, voilà. Et donc, comme je vous ai dit, tous les mardis et vendredis à 17h, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, de vos commentaires, quels qu'ils soient. J'essaierai toujours d'y répondre le plus rapidement possible. Et sur ce, je te laisse et je te dis, prends soin de toi, mon ami, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Salut!